L'auditorium de la Faculté des sciences humaines, entité phare de l'Université d'État d'Haïti pour son implication dans les luttes politiques et sociales du pays, a été le théâtre de cette première journée d'activité en hommage à l'écrivain et homme politique Jacques-Stéphane Alexis. C'était l'occasion pour le porte-parole du parti Racine Campepla de faire le point sur les principaux objectifs de cette initiative. Il s'agit de découvrir et redécouvrir l'immense héritage de l'écrivain et homme politique Jacques-Stéphane Alexis. Le professeur Camille Chalmeuse. L'objectif fondamental de l'activité, c'est pour nous capables de garder qui ça Jacques-Stéphane Alexis représenté dans l'histoire paysanne, qui ça le représenté dans la politique paysanne, et qui ça que héritage extraordinaire qu'il quitté pour nous, capable de nourrir nous, alimenter nous, dans l'effort que nous avons fait pour aller vers une transformation radicale de la société haïtienne. Donc dans ce sens, Jacques-Stéphane Alexis, c'est un militant communiste, c'est un artiste de très haut niveau qui produit des réflexions théoriques, par exemple sur l'art qui révolutionnait la production romanesque, par exemple au niveau du continent latino-américain. Et c'est au monde qui fait des réflexions politiques par rapport à qui route chemin transformation révolutionnaire haïtien doit prendre. Donc nous pensons que l'héritage, ça, c'est un héritage pour nous connaître, pour nous découvrir si nous ne connaissons pas, pour nous redécouvrir et pour nous faire fructifier. Camille Chalmeuse invite les hommes et femmes politiques actuels, notamment les progressistes, à s'inspirer de Jacques-Stéphane Alexis dans leur combat pour le changement du pays. Aujourd'hui, nous organisons un ensemble de panels, côté nous avons regardé trois dimensions. Nous avons regardé la vie de Jacques-Stéphane Alexis, le combat qu'il a mené. Nous avons regardé Jacques-Stéphane Alexis comme artiste révolutionnaire. Ça veut dire au monde qui t'a dit qu'il faut que nous repensions le canon artistique que l'Europe t'a donné à partir de lutte et de traditions populaires. Et Jacques-Stéphane Alexis, c'était un marxiste qui était enraciné dans la culture populaire haïtienne et qui était toujours revendiqué la culture populaire haïtienne et très attaché de façon opiniâtre même à la culture populaire haïtienne. Même Jacques Lee exprimait ça dans des ouvrages majeurs comme Compère Général Soleil, Romantique aux étoiles, Les arbres musiciens, L'espace de Simon, etc. À plusieurs points de vue, Jacques-Stéphane Alexis est un immense héritage, a fait remarquer le professeur Camille Chalmeuse. Jacques-Stéphane Alexis, c'est un héritage magnifique sur tout plan, sur le plan artistique, sur le plan intellectuel, sur le plan théorique, mais tout sur le plan militance politique. Et Jacques-Stéphane Alexis comprend très bien que un outil fondamental pour capable de réussir la transformation, c'est construire un parti politique marxiste, un parti politique révolutionnaire. Le coordonnateur du parti Alternative Socialiste, le Dr Jean-Hénold Buteau, a pour sa part salué la puissance de la conviction de Jacques-Stéphane Alexis, ajouté à son intelligence dans la lutte pour la mise en place de l'un des premiers partis communistes dans le pays, dans un contexte où les forces dominantes, à savoir l'Église catholique et les élites économiques, avaient un poids assez important dans la formation et la direction de l'opinion publique. Gagner puissance conviction. Jacques pensait que nous, pas nous côté que nous sommes capables de faire lutte et même proposer pour lui le support armé. Je t'ai expliqué, c'est pas comme contre lutte armée, mais pour lutte armée. Mais lutte armée est fait pour faire dans le contexte des élections. C'est des élections pour nous préparer. C'est pour nous préparer nation pour l'assaut final là, pour leur assaut final là. Fait, pour ne pas tomber comme on a dit, tirer droit devant militaire. Donc il faut une puissance militaire. L'ancien candidat au poste de Premier ministre dans le cadre de l'accord de Montana appelle dans la foulée les jeunes à faire de Jacques-Stéphane Alexis l'un de leurs modèles. C'est ça que je me dis ça aux jeunes, pas seulement pour nous apprendre, pas seulement pour nous restituer aux gens. On a souhaité pour nous accaparer, pour nous approprier aux gens. Parce que voilà le sens d'abnégation pour ces maximum. Voilà un homme, j'en dis dans la vidéo du Labéa, il était capable de tout le bagaille. Pour une photo, elle a parlé à Mao Tse-tung. Pour Tchev, a fait un discours, il citait monsieur, il comme dit notre ami. Parce que monsieur est tellement puissant, le fâché, le monsieur était fâché à Chinois, monsieur était servi d'intermédiaire pour faire un lien. Donc, qui sont capables de tirer comme leçon, vous pensez, et vous qui allez faire de la politique, vous comptez faire de la politique, pensez que c'est d'abord son travail que l'a fait, oui, son travail qui mérite salaire, qui mérite le travail, mais ce n'est pas pour triomphe personnel en fait. On fait pour bien-être ensemble de nous.
Une deuxième journée d'activité est programmée en hommage au célèbre écrivain Jacques-Stéphane Alexis au Jardin Quisquéa. Ce, toujours dans l'objectif de restituer l'œuvre de ce grand révolutionnaire, broyé à seulement 39 ans par la dictature criminelle de François Duvalier. Rose Caroline Aristide, Zoom IT News.